Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. 18h passées des 10 minutes, bientôt 11 minutes en ville de Bunia. Bienvenue à cette émission spéciale sur les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. C'est une émission spéciale, comme je vous ai dit. La présentation, c'est Dieu merci Udongo et la mise en onde est assurée par Prince. Vous êtes là bien branchés. Vous nous suivez ici en ville de Bunia, mais aussi en dehors de la ville de Bunia. Merci de continuer toujours à nous faire confiance. Comme je vous ai dit, nous allons vous parler du programme PDDRCS. Il y aura plusieurs questions autour de ces programmes et pour en parler, nous allons recevoir Madame Mami Chibangu. Elle est experte en communication de ces programmes PDDRCS à Kinshasa. Madame Mami Chibangu, bonsoir et bienvenue dans cette émission justement spéciale sur les PDDRCS. Bonsoir chers confrères, Dieu merci Udongo. Eh bien, nous avons également les coordonnateurs nationaux de ces programmes PDDRCS, M. Tommy Tambwe Ushindi, qui est ensemble avec nous dans ces studios. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, monsieur. Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes là bien branchés. Déjà encore une fois, nous vous souhaitons une excellente condition d'écoute. On se retrouve encore une fois dans un instant pour aborder cette très belle émission spéciale sur ces programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez compris, comme je vous ai dit à la table, cette émission, c'est une émission spéciale sur les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Je vous ai dit, nous sommes avec Madame Mami Chibangu, elle est experte en communication de ces programmes PDDRCS à Kinshasa. Et nous avons également les coordonnateurs nationaux de ces programmes, M. Tommy Tambwe Ushindi dans ces studios. Alors, Madame Mami Chibangu, d'entrée de jeu, vous êtes ici en ville de Bunia depuis le dimanche dernier. C'est pour quel objectif concrètement? Merci beaucoup, chers confrères. Nous avons comme invité principal, c'est le coordonnateur national du PDDRCS, Monsieur Tommy Tambwe Ushindi. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en train de co-animer, nous deux, cette émission. Donc, il ne me revient pas à moi de répondre aux questions. Nous allons par contre orienter cette question à notre invité, qui est Monsieur le coordonnateur. Monsieur le coordonnateur, vous êtes là bientôt demain une semaine. C'était pour quel objectif? Merci beaucoup, chers auditeurs. Vous tous qui nous suivez de partout dans la province de l'Ituri, permettez-moi que je puisse vous saluer d'abord. Et je sais que vous êtes très nombreux à écouter cette émission. Nous sommes effectivement une délégation de la coordination nationale du PDDRCS, programme de désarmement, de démobilisation, de relèvement communautaire et stabilisation, venu de Kinshasa pour Ituri. Et comme vous le savez, ce programme, c'est un programme qui concerne la consolidation de la paix, la stabilisation, la sécurité et le développement. Et nous sommes venus dans le cadre des routines pour faire une évaluation par rapport à tout ce qui a été fait, par rapport aux activités qui ont été menées depuis la création du programme jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, et voilà, nous sommes là pour essayer d'évaluer. Merci. Oui, effectivement, monsieur le coordonnateur, vous avez déjà procédé à une évaluation des activités réalisées à Ituri. Quel est votre constat? Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été réalisées. En premier lieu, l'état des lieux de la province en termes de la consolidation de la paix, en termes de la cohésion sociale, mais également la mise en œuvre du programme. Il vous souviendra qu'au mois de mai, il a été mis en place les coordinations nationales et provinciales. Et ces coordinations provinciales de l'Ituri a travaillé en mettant en place
le plan opérationnel pour la province de l'Ituri. Dans la foulée, il y a eu beaucoup d'activités en termes de cohésion sociale, les dialogues qui ont existé en termes de dialogue intracommunautaire, dialogue de la communauté Bira qui a eu lieu à Nyankoundé. Il y a eu également le dialogue intracommunautaire Lendu au Lori qui a eu lieu à Kondroma. Il y a eu la préparation du dialogue intracommunautaire de Hema ou la communauté Nté. Et il y a également la préparation du dialogue intercommunautaire ici à Ituri. Tous ces ingrédients ont pour mission de contribuer à la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement dans cette province. Il y a eu également les activités qui sont liées à la restauration de l'autorité de l'État et sécurité en termes de projets de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Et c'est sur ce volet d'ailleurs que nous sommes plus attardés aujourd'hui à évaluer ce qui a été fait dans le cadre de la préparation et ce qui reste à faire. Aujourd'hui, je suis très content de voir que les travaux évoluent très bien et que donc dans un prochain avenir, le lancement officiel de ce travail, du projet de désarmement, de démobilisation et de réinsertion va devoir démarrer sur toute l'étendue de l'Est et particulièrement en Ituri. Donc il a plu aux autorités hiérarchiques, il a plu au gouvernement, il a plu au président de la République de choisir l'Ituri comme la phase ou l'étape ou la province sur laquelle on va lancer le projet de désarmement et de démobilisation. Aujourd'hui, les travaux ont bien avancé. Je voudrais vous rassurer qu'il y a beaucoup de rendus aujourd'hui, mais que donc nous ne voulons pas jusqu'à cette étape, commencer à faire de la publicité. Merci. Oui, effectivement, monsieur le coordonnateur, parce que on devrait en arriver là, aborder un peu cette question de lancement des opérations de désarmement et de démobilisation que vous aviez annoncé pour le mercredi passé. Est-ce que nous pouvons connaître un peu qu'est-ce qui a fait que ces opérations ne soient plus lancées le mercredi et que les ex-combattants, les groupes armés et même la communauté sachent qu'est-ce qu'il y a eu concrètement? Oui, l'agenda officiel était de lancer à partir de mercredi le désarmement et la démobilisation. Nous nous sommes rendus sur le site et nous avons constaté qu'il y a quelques travaux encore qu'il faut améliorer parce que nous voulons premièrement que le rendu soit dans des conditions meilleures, qu'il y ait la différence entre ce qui s'est passé avec les anciens programmes et les nouveaux programmes. Nous avons souhaité ardemment que ce nouveau programme puisse faire l'innovation. Et donc nous avons observé les conditions au site et nous avons constaté que le travail évolue mais qui demande encore quelques peu de jours. Et c'est comme ça que nous avons préféré recaler de quelques jours pour que le travail soit fini complètement. C'est-à-dire, nous voulons avoir un site qui reçoit le rendu, un site qui répond aux standards acceptables selon les normes des Nations Unies et de l'Union africaine. Nous avons voulu qu'on trouve exactement qu'il y a des dortoirs. Nous avons voulu qu'on retrouve qu'il y a un endroit pour se laver, il y a des douches, il y a des toilettes, il y a la cuisine, il y a
réfectoire, bref, toutes les conditions réunies. Et également l'agenda du ministre de la Défense qui a été choisi pour venir lancer les travaux ont également un peu obligé à notre équipe de décaler de quelques jours. Mais nous voulons rassurer ici que les travaux évoluent très bien et parfaitement. Eh bien, monsieur le coordonnateur, je vous rappelle que nous avons une grande population de la ville de Bunia qui vous suit ici, à travers les 24 quartiers de la ville de Bunia. Alors, nous allons un peu parler au moins 3 langues dans cette émission pour que la population comprenne très bien. Est-ce que vous pouvez nous répondre justement, répondre à cette question à Swahili cette fois-ci? Muko hapa depuis siku ya Mungu na siku ya kwanza muliweza kukutana na gavana ya Ituri, muliweza kusema kama ile programu ingeliweza kuanjwa, yani kulanse tangu siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa pili miaka utunayo. Sasa mambo nini ile programu mpaka sasa haianjishwa, na mliweza kusema kama ingeliweza kuanjishwa tangu siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa pili miaka utunayo? Asante sana, labda Swahili yangu inaweza kuwa ngumu zaidi, ama inaweza kuwa na tofauti kidogo na hii ambayo inasemeka hapa. Ninataka kuhakikishia ndugu zetu wa Ituri na zaidi hao ambao wanakuwa katika jiji la Bunia na vitongoji vingine kwamba hatujabadilisha mpango wa kuanzisha rasmi hiyo kampeni ya kupokonya silaha na kupokea wenzetu ambao bado wako porini na ambao wanataka kujisalimisha na silaha zao. Sisi tumekuja kwa ajili ya maandalizi na kuangalia kama hali ya mapokezi yako sawa, yako bora, na tumeona kwamba ni vizuri zaidi tuboreshe maskani ambayo itapokea wenzetu ambao ni site hiyo ya Diango na mahali pengine. Na kwa hiyo kazi zinaendelea vizuri. Tumeona kwamba ni vema tuhakikishe kwamba tunatembea kufuatana na maadili ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika, kwa namna ambayo site itapashwa kuwa na malazi bora, site inapashwa kuwa nafasi watu wanapashwa kufanya hiyo haja kubwa na haja ndogo katika hali ambayo inastahili. Nafasi za kukula, nafasi za kufanya pia tafrija zipo, na nafasi pia ambazo wanaweza kuburudika kwa njia namna ingine, kuona TV, kujua ambacho inachoendelea katika nchi, na pia nafasi bora ambazo wanapashwa kuoga na kufanya pia mazoezi fulani kwa ajili mwili ambao unakaa peke yake bila kufanya mazoezi nao sio vizuri. Kwa hiyo fasi zote ziko salama na ziko vizuri. Pili, kuna kuwa hiyo agenda ya waziri wa ukingo ambaye ameteuliwa rasmi kuja kuzindua hiyo mpango wa kuweza kupokea watu ambao umetoka wenzetu ambao bado wanashika silaha au makundi ambayo yanasikia silaha, na kufuatana na agenda yake ya kisiasa na kidiplomasia ameweza kutuomba kwamba tuweze kusukuma nyuma kidogo ili aweze kufika na kuzindua rasmi. Hiyo tu ndio imetuma, lakini kila kitu kinatembea vizuri. Ambao wanaotumika kazi wanatumika usiku na mchana. Ukienda huko utaona kazi zipo, na nahakikishia kwamba sio kwamba watu hawatoki porini, watu wanatoka na tunawapokea. Kasi coordonnateur national bato bazobima déjà ba combattant ko bazobima na kati ya ba groupe armé na Zamba bazoya mutuna moko e komeli biso wa poete bayeba est-ce que batuana bauti na Zamba na kati ya ba groupe armé nyonso ou bien eza kaka catégorie ya groupe armé moko nde ezobimisa batu naye? Te soki otali
répertoire oyo toza nango yali bandeko oyo bauti na njugu na groupe oyo babengi Codeco, bamususu babengi groupe bauti na Irumu, na groupe oyo babengi FPIC ou bien FPIC, pe bamususu bauti na FRPI kuna na sud di Irumu, pe tozozela batu mususu aho deja bapengaki biso balobi biso toza deja prêt tolingi tobima tozela bango, mais toza deja na groupe munene oyo armée zo encadré awa oyo ba se rendre déjà. Siko bolobi ete PDDRCS eza programme oyo eza communautaire elingi eloba nini? Programme communautaire ezali koyanola eyali programme oyo ekotala makambo oyo etali communauté. Tokotia liboso te ex-combattant kasi toyebi ex-combattant azali moko ya batu oyo baza na kati ya communauté. Bautaki na communauté pe bakozonga na kati ya communauté. Yango totie attention munene na population nano. Totie attention munene na communauté. Baza na kati ya condition nini. Tosala ete condition na bango ya kolia ya kolata totala banzela na bango, totala ba classe, totala ba hôpitalo, makambo nyonso na kati ya mboka ezala malamu. Wana nde PDDRCS bango pe ezala makambo ya misala, bango pe bakoza na kati ya misala wana. Merci. Alors coordonnateur national, Monsieur Tomi Tambwe, est-ce qu'il y a une différence entre l'ancien programme DDR et l'actuel programme PDDRCS? Parce qu'il y a la population qui se pose cette question et il y a même beaucoup qui sèment un peu la confusion par rapport à ces programmes. L'ancien programme s'occupait uniquement des ex-combattants. Donc, le cible ici, c'était l'ex-combattant ou les combattants. C'est-à-dire, celui qui avait pris les armes, c'est celui qui était traité, c'est celui qu'on devrait désarmer, démobiliser, puis réinsérer dans la vie sociale. Par contre, le PDDRCS, vous voyez, il y a 3 dimensions à l'intérieur. Vous avez la dimension désarmement et démobilisation. Vous avez la dimension relèvement communautaire et vous avez la dimension stabilisation. Vous voyez, à partir de la définition, vous voyez déjà que le PDDRCS a 3 dimensions, tandis que l'autre n'avait qu'une seule dimension de désarmement. Lorsque nous ajoutons dans les DD, désarmement et démobilisation, voici, il y a un autre qui arrive, c'est le relèvement communautaire. Qu'est-ce que signifie le relèvement communautaire? C'est l'ensemble de la résilience des communautés, plus la réinsertion et la réintégration des communautés. C'est-à-dire un ensemble d'actions, un ensemble de projets permettant aux communautés de revivre les conditions normales, de mener une vie stable, une vie normale, et ajouter la stabilisation, qui est un ensemble de gouvernance d'une entité, d'une province ou d'un État. Voilà la différence. Voilà, monsieur le coordonnateur, Nazana Mituna Awa, moi et Belé, la population, Oezo Landabiso, à travers la radio Canal Révélation. Nakotangela yo ata mituna misatu après owana nde oko yanola mituna ngo pe bakomi na français ya liboso elobi boye eza ndeko na biso Lucien Kambale alobi bonsoir ma radio, cette fois-ci la grâce est donnée à tout ce monde ayant touché illégalement les armes d'échapper aux faits. Laissons de nous entretuer, s'il vous plaît. Les Itouriens ont besoin d'une bouffée d'oxygène. En tout cas, on en a marre, nos frères. Signé Ndeko Lucien Kambale.
depuis Hoho. Wana eza mtuna liboso ou bien soué na ye. Yami Balé alobi kaka Lucien. Bonsoir coordonnateur esengonanga koyoka mapi signé kotika mobulu nzambe apambola bango po nzambe yemoko alobaki maudit le peuple qui ne veut pas vivre ensemble. C'est moi Lucien Kambale depuis Hoho. Et puis à Misatou balobi vraiment mon coordonnateur makambo olobaki na radio FRDC et ezalaki ya solo ou bien lokuta po na jugu batu bazokufa lokola semaine elekaki na site boule et largu nzambe akutana na bino. Voilà un peu les quelques réactions des auditeurs. Siko coordonnateur oko yebisa bango nini? D'abord, je voudrais remercier cet auditeur qui a émis le souhait de voir la paix revenir en province de l'Ituri. Il est vrai que la paix que nous cherchons tous, la paix que nous souhaitons tous dans cette province et en République démocratique du Congo en général, ne peut pas venir uniquement que par le PDDSS. C'est d'abord une question d'intériorisation de chacun de nous, de chaque citoyen, de chaque habitat de l'Ituri. Pourquoi il y a des conflits? Pourquoi il y a la guerre? La guerre n'est pas venue de Kinshasa, la guerre est menée ici en Ituri. Il appartient d'abord aux enfants de cette province de se dire pourquoi nous devons continuer à vivre dans cet état. Pourquoi nous devons avoir de bonnes terres, mais nous devons en même temps voir nos sœurs, nos frères, nos enfants être dans les camps de déplacés. C'est une contradiction. Les autochtones ou les natifs de l'Ituri, les Ituriens devraient comprendre que plus nous investissons dans la guerre, plus il y aura difficile d'avoir le développement réel. La guerre n'apportera pas la construction des routes. C'est ça. Regardez un peu les routes de l'Ituri par rapport à d'autres endroits. Et donc, il y a une nécessité aujourd'hui pour que les Ituriens, les habitants de l'Ituri, hommes et femmes, autorités comme civils, de se regarder dans les yeux et se dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Il y a la part de la communauté, il y a la part des tribus dans ce qui se passe en Ituri, il y a la part des autorités, il y a la part de l'État. Et donc, si tous nous nous mettons ensemble, nous pouvons ramener la paix. Mais cette paix doit commencer par une volonté manifeste des communautés de l'Ituri. Pour ceux qui tuent leurs frères, là, à des endroits où vous avez dit, on a tué ici à Largo, on a tué à tel endroit, on a tué à Boulé. Mais allez regarder, vous ne verrez pas qu'il y avait des Ougandais qui ont tué. Vous ne verrez pas qu'il y avait des Soudanais qui ont tué. Mais ce sont les enfants de cette province qui s'entretuent entre eux et qui tuent leurs propres frères, qui tuent les militaires, qui tuent... Mais jusqu'à quand? Et pourquoi ne pas vivre comme les Ougandais qui vivent sans guerre? Pourquoi ne pas vivre comme d'autres pays? Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps aussi pour la paix. C'est pour cette raison, le président de la République, après avoir réfléchi, après avoir intériorisé la situation d'il y a 20 ans, 25 ans, il s'est dit, mais trop c'est trop. Mes frères doivent vivre dans la paix. Il a mis ce programme, il a mis plusieurs initiatives pour
pour que la paix revienne dans cette province, pour que la route ou les routes soient réhabilitées. Je suis arrivé et j'apprends que pour quitter aujourd'hui Bunia et pour se rendre à Mahagi, il faut avoir un cœur dur pour accepter de prendre cette route. Pourquoi nous nous mettons nous-mêmes dans l'embargo? Pourquoi nous nous mettons seuls dans l'embargo? Il y a lieu de dire, même s'il y a des contradictions, c'est pas que ces contradictions peuvent manquer ailleurs, mais aller jusqu'à s'entretuer, aller jusqu'à brûler les gens, aller jusqu'à brûler les biens, et aller jusqu'à amener la population dans des camps de concentration où les enfants ne peuvent plus étudier, où les femmes ne peuvent pas bien accoucher. Mais c'est une malédiction pour la province. Il y a un temps où les gens doivent se dire la vérité. Le dialogue est là. Nous sommes prêts d'organiser ce dialogue pour que les gens se disent la vérité et que finisse. Et on passe à autre chose. On passe au développement. Merci. Mesdames et messieurs, merci de continuer toujours à nous faire confiance. Si vous venez à peine de vous joindre à nous, cette émission, c'est une émission spéciale sur les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. C'est sur les ondes de la radio Canal Révélation. Vous êtes très nombreux. Vous nous suivez ici en ville de Bunia, dans le 24 quartiers qui composent les 3 communes de la ville de Bunia. Alors, monsieur le président, monsieur le coordonnateur, du programme PDDRCS, il y a plusieurs messages qui continuent toujours à nous parvenir. Il y a par exemple cet auditeur qui nous dit si par exemple je suis à la prison centrale et j'ai mes 5 armes cachées à la maison, alors comment je me rendrai alors au PDDRCS? C'est Safari Pimbu qui nous a écrit à partir de Baranganza. Et il y a aussi un autre auditeur qui nous a écrit est-ce que le cantonnement est déjà prêt parce qu'en territoire d'Indjougou la situation sécuritaire est très précaire. C'est Papa Nsamba qui nous a écrit à partir d'Embuna. Et puis il y a un autre message ici, c'est à Lingala. Mokonzi nabaki silisusu pona nini bazair bazosala ba désordre na nzela komema ba eloko ya bato bino bakonzi ya PDDRCS na bakonzi ya sécurité bolobi nini pona makambo wana. Voilà donc les 3 questions que nos auditeurs nous ont envoyées, mais c'est le cordon. D'abord, il faut repréciser quelque chose. À ce qui concerne les modalités de se rendre ou de rendre les armes, un combattant n'est pas obligé de se rendre en groupe. Excusez, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous pouvez expliquer tout ça en Swahili? Oui, en Swahili c'est mieux, comme ils opposaient en Swahili. Voilà. Asante sana. Kufuatana na swala ambalo linayohusu namuna nzuri au njema au bora ya kuja kujitoa na kuleta silaha. Kwanza tunataka kufahamisha kwamba mpango huu haukatazi mtu mwenyewe binafsi kuchukua hatua, akijioji mwenyewe moyoni, akiona kwamba ni vema atumike au achangie kuleta amani ndani ya jimbo hili. Sio lazima mpaka akuwe na kikundi au aje na watu wengi, anaweza kuja mwenyewe. Na nafasi gani ataweza kujiripoti? Anaweza kujiripoti kwa chef de quartier wake, anaweza kujiripoti kwa chef de groupement, anaweza kujiripoti kwa administrateur militaire, anaweza kujiripoti kwa polisi ambayo iko kando kando, anaweza kujiripoti kwa jeshi ambayo iko kando kando, anaweza kujiripoti kwa MONUSCO, na anaweza kujiripoti pia kwa PDDRCS ikibidi kujiripoti. Kwa hiyo hizo nafasi zote mtu anaruhusiwa kujiripoti na kuleta silaha yake, alafu jeshi ambayo inahusika na kuchukua hiyo silaha itaandika
na kuelewa kwamba hii silaha ni mtu fulani ameileta, na kuchukua na kupeleka nafasi na ngazi ambayo inastahili ya PDDRCS, ili uweze kuwa désarmé officiellement, uweze kuwa demobilisé, na pia uingie katika maisha bora. Hapo umetoka katika kinyume na umekuwa katika hali ya kuwa mwananchi mwenye kuwa rasmi. Na sijui swala lingine lilikuwa nini? Na swala zingine ni kusema kutakuwa cantonnement ama hapana, na itaanza muda gani? Hamuna kusema kwamba itaanza siku gani. Tayari ninakwambia watu wamekwisha kuanza kujiripoti. Ikuwe katika Codeco watu wako na jiripoti, katika mavikundi mbalimbali wako na jiripoti. Wewe usichukue muda wa kusema itakuwa siku gani. Tayari tumeanza. Wewe njoo tuambie uko wapi, tuje tuchukue na vitu na vifaa ambao uko navyo, alafu sisi tuchangie kwa kusaidia. Na ndio maana ninakuambia kwamba tayari wengine wako katika hali ambazo sio mbaya. Na mkaaji huyo mwingine aliuliza swali ya kusema kwa nini hawa kigundi wanaita Zaire wanaendelea kufanya vitendo vibaya na mnaendelea kuwaachilia paka hivyo, serikali inaendelea kuangalia wanaua? Serikali haija waachilia wakuu wanaua. Nimewaambia kwamba kama mtu ameamua kwenda porini kutoka kinyume ya serikali, sasa huyo anakuwa katika malengo yake. Na hawa wandugu ambao wa Zaire na wengine sasa wanaitwa makundi ambayo yanayoshika silaha, wanakuwa magenge ambayo imeshika masilaha. Sisi tunatumia njia za amani, sio njia za vita, lakini tukijua kwamba hawa ni watoto wa nchi hii. Wao sio wageni, wao sio Interahamwe, wao sio ADF, lakini ni watoto wa nchi hii. Na ndio maana tunaendelea kujaribu kuwapatia nafasi ili ya kuwaambia kwamba vitendo ambavyo wanavyovitenda sio vitendo vizuri, na kwamba kuiba, kuua, kupora mali ya wananchi na wengine ni laana tu. Hakuna kitu ambacho kinaweza kuwa kwa maendeleo. Na ndio maana sisi tunasema wanapotusikia sehemu zote, na ninajua kwamba wananisikia, ikiwa Njugu, ikiwa Irumu, ikiwa Aru, ikiwa huko Mambasa, ikiwa huko chini ya Irumu, sehemu za Boga, Kasenyi, Chomya na kadhalika, Mkambo. Mimi niko hapa kwenye hii studio kwa ajili ya kuhakikishia kwamba njoo ujiripoti. Maisha ambayo unakuwa unaweka sio maisha bora na vizuri. Wewe uchangie amani kama mtoto wa nchi hii. Hauwezi kubomoa ndugu zako, hauwezi kuua ndugu zako, hauwezi kupora mali ya ndugu zako, kwa sababu hii ni laana na inafanya kwamba nchi ikuwe maskini kwa ajili ya kazi ambazo unazifanya, ambazo ni kazi ziko haramu. Kwa hiyo njoo sehemu yote kwenye huko, tutakupokea. Mon coordonnateur, je crois que tous qui sont na question moko mibale avant émission na biso to clôturer, parce que balakisi biso kuna ke ngonga ikoki déjà tozui mutuna ndeko ingénieur Aaron azotuna alobi. Tous connaissons que c'est mieux de désarmer d'abord le cœur avant tout, mais quelqu'un qui tue avec la machette et il décide d'amener sa machette, recevez-le, ou bien il ne faut pas qu'il amène sa machette. Allez-vous considérer seulement l'arme à feu et non les armes blanches? Voilà. Biso, tout ça, ba norme standard la communauté internationale. Biso toyebi que
bato bazana manduki norme eza koloba boye une personne une arme soki totali Ituri oyo les armes sont là et en grande quantité pendant 30 ans les armes n'ont jamais quitté cette province. Il y a beaucoup d'armes en circulation. Armes belées, les autres, les anzinga, bamusu bazo somba lisusu. Tolobi mandu kiwana ezo boma. Ce ne sont pas seulement ceux qui tuent par l'épée, ce ne sont pas seulement ceux qui tuent avec la machette, mais tolobi boy. Il est important, si vous avez l'arme, de sortir avec cette arme. Ne cachez pas l'arme et venir seulement avec le couteau. Non. Venez parce que vous en avez. On ne peut pas se battre avec le gouvernement avec le couteau. Mindu kiwana bozo bomanango batu ya gouvernement. Yango wana tozo senga boyanango. Siko coordonnateur Loba qui était programme eza communautaire, mais na moment où bino bolingi bo procéder na désarmement, eza pe processus à élection eza kolekana bato bazo s'enrôler, siko na ebité message ni ko pesa na population nyonso et puis na ba groupes armés pour na élection. Merci mingi. Na période oyo pré-électorale autour ça l'enrôlement des électeurs. Message à chef de l'État yangoyo. Eza message nanga ite mais message ya mokonzi ya mboka. Kimia ezala. Batu nyonso basala enrôlement na ndenge esengeli. Batu oyo bazali chargé na identification basala musala na bango. Batu oyo baza chargé na makambo ya seni basala musala na bango. Ezalité que yo mwana mboka ofandi na ndako nayo obimi na lopango obandi kotala elongi ya mutu obandi koloba oh non celui-ci n'est pas congolais mutu oyo aza congolais te mutu oyo aza boye mutu oyo aza auti boye yo moko banda ko seme ba désordre obanda ko benga batu mususu baya ko botola tika l'état asala musala na ye soki l'état ilobi que justification est suffisante pour que ba enrôler yo wana eza musala ya seni na service ya ONIP. Ne te transforme pas en agent de l'État kokende kozwa décision banda ko benga batu ba jeune na balabala baya na centre baya ko panza biloko ya l'État pona ko empêcher parce que yo yena batu na Uganda yo yena batu soki wapi olingite l'État sala musala na ndenge ilongobani. Non, message est très clair. Tika ba service ya l'État yango moko esala bangonde bayebi bandugu. Nataka kuambia hivi ndugu zangu wa Ituri, wakati hii ni wakati ya kutayarisha uchaguzi, na kama kweli tunataka amani na tunataka watu wachague kadiri wao wanajitakia wenyewe bila kutishwa, bila kufukuzwa, bila kushurutishwa. Sasa ndani ya hii process ya pre-election ya enrôlement kuko service ya ONIP iko, kuko service ya seni ipo, wao wanahusika na hizo kazi. Sasa usichukulie sheria uanze kuangalia mtu kwa sura unasema wewe sio mkongomani, wewe sijui unasikia jina. Acha wao wafanye kazi zao, wakimaliza hiyo inawaangalia, lakini sio wewe uanze kujichukulia sheria mkononi, uanze kataza watu wengine, uanze kuchukua fimbo, uanze kukuja na watu sijui wametoka wapi wasijoeleweka, alafu mwanze kubomoa maofisi za serikali za seni kwa ajili nyinyi mnataka ndugu zenu wao ndio wakuwe wamejileta.
waweze kuwarole. Hii sio ustaarabu. Acha serikali ifanye kazi zake. Na wewe ambao unakaa kwenye kitongoji, acha kuleta vurugu, kutumia watu kwa ajili ya kuvuruga kila kitu. Asante sana coordonata. Kwa mwisho lakini message moja kwa Kiswahili kwa groupe armé kuhusu programme na population. Kwa muda huu ninatangazia ndugu zangu wote ambao bado wako kwenye pori, bado wenye katika vikundi ambao vinashika silaha, wakati ndio hii, muda wa amani ndio huu. Ukija tutakupokea, na ninataka kuhakikishia kwamba kuna mambo mazuri utaona mwenyewe. Haitakuwa kama jinsi ilikuwa zamani. Kuna mabadiliko makubwa, na tunataka ukitoka huko utakuwa umebadilika, utakuwa mtu mwingine, kazi utapata, na wewe mwenyewe utajijengea kazi, na wewe mwenyewe utajikuta uko mtu wa amani, uko mtu wa maendeleo na kila kitu. Wewe hauwezi kutoka huko alafu ujikute uko mtu ambaye unakuwa mtu wa kuzurura, ukosa maisha mapya. Tunakutakia katika jioni hii kila laheri, tunakusubiri, karibuni. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale. Et dans cette émission, comme vous avez compris, nous avons co-animé avec madame Mami Chibangou. Elle est experte en communication de ces programmes au niveau de Kinshasa. Et nous avions justement notre invité spécial qui est le coordonnateur national de ces programmes PDDRCS, monsieur Tomi Tambwe Ushindi. C'est un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission spéciale. Vous étiez là très nombreux également à nous envoyer vos messages à travers justement notre téléphone. Merci également à vous tous, chers auditeurs. À la présentation, c'était Dieu merci Udongo et la mise en onde était assurée par Prince. Et au niveau des caméras, nous étions justement avec Picard Luhavo. Vous allez également retrouver cette émission en vidéo sur la page sur justement les comptes PDDRCS les comptes YouTube, voilà, des PDDRCS. Merci beaucoup encore une fois. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. Au revoir, merci. Tusifuate wageni mama, bana tudanganya sana juu ya mali zetu, wababu walituachia. Ituri mufungule mecho.